Masechet Moed Katan, traité Moed Katan, feuille numéro 26, Daf Kavav, nous sommes à la feuille 25, tout en bas au dernier mot. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Velu Krain She'en Mit Achin, voici les déchirures qu'on n'a pas le droit de recoudre. À Corée à la vive, celui qui déchire son vêtement pour le décès de son père, vers l'imo ou de sa mère, vers le rabbo chez de Torah, ou de son maître qui lui a appris la Torah, vers Al-Nassi, pour le prince d'Israël, vers l'Av Beddin, ou le chef du tribunal rabbinique, vers Al-Shmuot Haraot, ou pour des mauvaises nouvelles, vers Birkat Hashem, ou pour avoir entendu le blasphème du nom divin, vers Al-Sefer Torah chez Nistraf, ou pour avoir vu un rouleau de Torah brûlé, en train de brûler, vers Al-Are Yehuda, ou pour avoir vu les ruines des villes de Judée, vers la Mikdash, ou du sanctuaire du temple, vers Al-Yerushalayim, ou de Jérusalem. Vekorea à la Mikdash, ou Mosif Al-Yerushalayim. Il déchire son vêtement pour le temple, et il rajoute en voyant les ruines de Jérusalem. Aviveimo verabo sheim de Torah minalan. Son père et sa mère et son maître qui lui a enseigné la Torah, d'où le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit dans le livre des rois. Velisha Ra'a, et Élisée, le prophète, a vu le prophète Élie monter vers le ciel, Vumetsaek, et il a crié, Avi, Avi, mon père, Rechev Israël, char d'Israël ou Parachav et sa cavalerie. Avi, Avi, c'est Avi Veimo. Mon père, c'est qu'il a comparé à son père et sa mère. Rechev Israël ou Parachav, char d'Israël et sa cavalerie, Zerabo Sheim de Torah. C'est qu'il l'a considéré comme son maître qui lui a enseigné la Torah. Maïmashma, et d'où on voit ça dans le verset, qui ne Targem Rav Yosef, comme Rav Yosef traduit en araméen, Rabbi de Tavlehon l'Israël bitzlote meretichin ou parashin. Mon maître, qui est bon pour eux, pour Israël, par sa prière, mieux que des chars et les cavaliers. Velomitachim minalan, et d'où c'est-on qu'on n'a pas le droit de recoudre comme il faut ces déchirures, dit-il, parce qu'il est écrit à ce sujet toujours, et il a saisi ses vêtements, il les a déchirés en deux pans déchirés. Puisqu'il est dit, il les a déchirés, ne sais-je donc pas que il en a fait deux pans, et la menamet chez Kroim ve'omdim l'ishnaim. Mais de là, on apprend qu'ils doivent rester déchirés en deux pans, les olam pour toujours. Amalé Rechakish Rabbi Yochanan, Rechakish dit Rabbi Yochanan Eliyahu Chayou. Mais le prophète dit, il est resté vivant. Donc comment on peut en déduire ici pour le décès du père et de la mère? Amalé lui a dit Kevan Irtiv, puisqu'il est écrit, toujours dans ce passage, l'Oraou Od, qu'il ne l'a plus jamais revu, les Gabédidé Kemet Dami. Donc par rapport à lui, il était considéré comme mort. Nassiv Abedin Shmuot Raot Minalan. Le prince d'Israël, le chef du tribunal rabbinique, et les mauvaises nouvelles, d'où sait-on que pour cela, on doit déchirer ses vêtements, dit-il, parce qu'il est écrit dans le livre de Samuel, David Bivgadav, et David a saisi ses vêtements, Vaikraem, il les a déchirés, également tous les hommes qui étaient avec lui, ils ont dit des oraisons funèbres, Vayivku, et ils ont pleuré, Vayatsumu Adaerev, ils ont jeûné jusqu'au soir. Al-Shaoul, à cause de la mort de Saül, vers Jonathan Beno et la mort de son fils Jonathan, vers l'âme Hashem et de celle du peuple de l'Éternel, vers le Beth Israël et de la maison d'Israël qui n'a flou Becharev, qui sont morts, tombés à la guerre au fil de l'épée. Shaoul, Zenassi. Shaoul, c'est donc le prince, c'est le roi. Jonathan, Zeav Beddin. Jonathan, c'était le père, le chef du tribunal rabbinique. Alam Hashem vers le Beth Israël, pour le peuple de l'Éternel et pour la maison d'Israël, Elush Mu'ot Araot, c'est donc les mauvaises nouvelles. Amal Rav Barshava le Rav Kahana, Rav Barshava a dit à Rav Kahana, Ve'ema di Avukulu, peut-être qu'on déchire que lorsqu'il y a eu tous ces événements-là, Amal Al Ifsi Kainyan. Il a dit chaque fois c'est marqué sur,
Donc, c'est pour montrer que chacun de ces cas est indépendant. On met Karina Shvot Avaot. Et est-ce que on déchire pour des mauvaises nouvelles? Va embrouler le Shmuel. Pourtant, on a dit à Shmuel, Katal Shvor Malka Tresar Alfe Yehudae. Le roi Shevor, roi des Perses, a tué 12 000 juifs de Mezigat Kasri, à l'endroit appelé Mezigat Kasri. Velo Kara, et il n'a pas déchiré ses vêtements. Alors on répond lo Amrou et la Berov Tzibour. On ne dit ça que lorsque c'est une nouvelle qui touche la majorité du public. Alors là, ça n'a touché qu'un endroit. C'est Shaya, comme l'histoire qui s'est passée avec la guerre au temps du roi Shaoul. Mikatashur Malka Yehudae. Et la Gemara demande, est-ce que Shevor, le roi de Perse, a tué des juifs? V'amar le Malka le Shmuel. Pourtant, le Shevor, le roi de Perse, a dit à Samuel, Shmuel, Teteli de la Katli Yehudi Me'olam, que j'ai ce mérite, que je n'ai jamais tué un juif. Ataminhu Garmel Nafshayu. En vérité, c'est parce que là-bas, pour ces gens-là, de Mezigat Kasri, c'est eux-mêmes qui ont entraîné qu'on les tue, parce qu'ils se sont rebellés contre le roi. Damar Ravami a dit, le cas liétéré des Mezigat Kasri, le son des instruments à cordes qu'ont joué les gens de Mezigat Kasri lorsqu'ils se sont rebellés contre le roi de Perse, Pakar Shura de l'Otkia. Les sons étaient tellement forts que ils ont fait tomber le mur d'enceinte de l'Otkia. D'où sait-on qu'on doit déchirer ses vêtements lorsqu'on entend le blasphème du nom des divins? Parce qu'il est écrit dans le livre des rois, Vayavo Eliakim ben Chilkia, Asher al-Baït, Eliakim, fils de Chilkia, qui était l'intendant du palais, Shavna Asofer, et Shavna le scribe, Veyoar ben Asaf Amaskir, et Yoar, fils de Asaf, l'archiviste, sont venus El Hiskiaou, chez le roi Hiskiaou, Keroué Begadim, les vêtements déchirés, ayant entendu le blasphème qui a été prononcé par Rav Shake, l'officier du roi d'Assyrie. Tanu Rabanan, Echad HaShomea ve'Echad HaShomea mipi HaShomea, Chayav Likroa. Nous avons enseigné que ce soit celui qui a entendu le blasphème ou celui qui a entendu d'un autre qui a entendu, ils ont tous l'obligation de déchirer leurs vêtements. Ve'aedim, mais les témoins qui viennent témoigner, Enan Chayavim Likroa, n'ont pas besoin de déchirer lorsqu'ils répètent ce qu'ils ont entendu, chez Kvar Karou, Bishar Shishamou, puisqu'ils ont déjà déchiré lorsqu'ils ont entendu. L'Agma a dit Bishar Shishamou Mayave, même s'ils ont déjà déchiré quand ils ont entendu, qu'est-ce que ça fait? Hakashamaye Ashta, voilà qu'ils entendent de nouveau en répétant. Los Al-Kanatar. Ne pense pas cela. Dirti, parce qu'il est écrit dans l'île des rois, Vaïk Kishmo Amelech Hiskiaou, et ce fut lorsque le roi Hiskiaou a entendu ce blasphème, Aikra Begadav, il a déchiré ses vêtements. Donc on voit que le roi a déchiré, mais eux, ceux qui ont témoigné devant lui, n'ont pas déchiré. Et nous sait-on qu'on ne peut pas recoudre comme il faut. On apprend par similitude des termes, puisqu'ici est écrit déchiré, c'est écrit déchiré également pour Élisée, lorsque le prophète Élie est parti, et là-bas on a vu qu'il n'avait pas le droit de recoudre, donc ici aussi. C'est Vetrosh Isra Minalan. Nous sait-on qu'on déchire pour un rouleau de Torah quand on le voit en train de brûler. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, Vaï qui cro Yehudi Shalosh Datot Verba. Et ce fut lorsque Yehudi avait lu 3 et 4 versets de ce rouleau, Vaï Kreah Betar Sofer, le roi Yehoyakim a déchiré ce rouleau avec le canif du scribe, et il l'a jeté au feu, Asher el Ha'ah, Vegomer, qui était dans le feu qui était dans le brasier, etc. Mashalosh Latot Verba, qu'est-ce que ça veut dire 3 versets ou 4 et 4? Amoulé de Yoakim, Katav Yermia Sefer Kinot. Ils ont dit au roi Yoakim, le prophète Jérémie a écrit le livre des lamentations, le rouleau des lamentations. Il leur a dit, qu'est-ce qui est écrit?
Alors ils ont dit le premier verset, Chaya Shobadan, qui commence par, hélas, elle se trouve isolée, la ville de Jérusalem. Amalou Anamalka, il leur dit, mais je reste le roi, donc c'est pas grave. Amoulé Bachotif Kebalayla, ils lui ont récité le second verset, qui commence par, pleurer, elle pleure la nuit. Anamalka, il leur dit, mais je reste le roi. Alors ils ont récité le troisième verset, Galta Yehuda Meroni, et la Judée est partie en exil à cause des souffrances. Anamalka, il leur dit, mais moi je reste le roi. Alors ils ont récité le quatrième verset d'Archétion Avelot, les sentiers de Sion sont endeuillés. Alors il leur a dit, Anamalka, je suis le roi. Hayun Sareh Halerosh. Alors ils ont lu le cinquième verset, après avoir lu les 4 premiers. Ces ennemis sont devenus à la tête du pouvoir. Amaléhu Manamra. Alors là, il leur a dit, mais qui a dit ça? Alors, ils ont lu la suite du verset, qui a Shem Hogah al-Ropishaya, car l'Éternel l'a attristé pour ses nombreux péchés. Miyad Kadakol Askarot Sheba, et de suite, il a découpé tous les noms divins qui se trouvaient dans ce rouleau, fait Sarfan Baesh, il les a brûlés au feu. Vainu Dirtiv, c'est ce qui est écrit après, Velo Pahadou, Velo Karo et Bigdehem, ils n'ont pas craint et ils n'ont pas déchiré leurs vêtements. Miklal, les Baou, les Mikra. Et de là, on voit que ils devaient déchirer les vêtements. Amalé Rababa l'Abaye. Rababa dit Abaye, Emma Mishum Shvuot Raot. Peut-être ils devaient déchirer leurs vêtements à cause des mauvaises nouvelles qui s'y trouvent. Amalé Shvuot Raot, Baïshatam Yavou. Il lui a répondu, mais les mauvaises nouvelles à ce moment-là, est-ce qu'il y avait? C'était une prédiction seulement. Amar Afredbo Amar Ravuna. Afredbo dit au nom de Ravuna. Roé Sefer Torah Shinikra. Celui qui voit un rouleau de Torah qui est déchiré, Chayav Likro Ashte Kriot. Il doit déchirer 2 déchirures dans son vêtement. Echad alakvil ve echad alaktav. Une pour le parchemin et une pour l'écriture. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Jérémie, Achare Sarof Amelech et Megillah. Donc c'est la suite du verset. Après que le roi eut brûlé le rouleau, Ve'eta Devarim et les paroles. Donc on voit qu'il fallait déchirer pour les deux. Rabbi Abba et Ravuna Bachia, Avou Yadve Kameh de Rabbi Abba. Avou Yadve Kameh, pardon. Rabbi Abba et Ravuna Bachia, Avou Yadve. Rabbi Abba et Ravuna Bachia étaient assis. Kam Rabbi Abba. Rabbi Abba s'est levé, Baal Afnouye, il a voulu aller à la selle. Chaclé le totafté, il a enlevé son phylactère, Ahate Abesadia, et l'a posé sur un coussin. Ataïbatna Amita Baal Mivlee. Est arrivée une autruche qui a voulu l'avaler. Amar Ashtai Chavini Shtikriot. Il a dit, si c'était arrivé, j'aurais eu l'obligation de faire 2 déchirures. Alors l'autre lui a dit, mais d'où tu le sais? Pourtant moi, j'ai eu la même histoire. Je suis allé devant Ramatna. Il n'avait pas dans sa main la réponse. Je suis allé devant Rabbi Yehuda, il m'a dit, Achia Mar Shmuel, ainsi a dit Shmuel. Lo Amrou et la Bizroa. Quand on a dit que on doit déchirer, c'est seulement si on a vu quelqu'un déchirer sciemment des Écritures saintes. C'est Shaya, comme l'histoire qui est arrivée au temps du roi Yoyakim. Are Yehuda Minalan. D'où sait-on qu'on doit déchirer lorsqu'on voit les ruines des villes de Judée? Dire-t-il parce qu'il est écrit dans le livre de Jérémie. Vayavo Anashim Mishechem Mishilo Mishomron. Sont venus des hommes de Shechem, Shilo et Shomron. Shmonim Ish, 80 hommes, Begul Chezakan, la barbe rasée, ou Kroae Begadim, et les vêtements déchirés, ou Mit Godedim, qui se tailladaient, ou Min Chaol Vona Beyadam, et l'offrande et les plantes parfumées, la poudre parfumée dans leurs mains, la Avibet Hachem, pour apporter à la maison de l'Éternel, Vegomer, etc. Donc ils ont déchiré leurs vêtements, voyant les ruines de ces villes de Judée. Amar Chelwa Marula Bira'a,
Après le mot dit au nom de Oulabira Abba Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar, Royari Yuda Bechurbanan, celui qui voit les villes de Judée détruites. Omer, il dit, ce verset dans Isaïe, Are Kochecha Yubidbar, des villes saintes sont devenues un désert, Vekorea, et il déchire. Yerushalayim Bechourbana, s'il voit Jérusalem dans sa destruction, Omer Tzion Midbar Aïta, Yerushalayim Shemama. Il dit, toujours dans ce verset, Sion est devenu un désert, Jérusalem une désolation, Vekorea, et il déchire son vêtement. Bet Hamikdash Bechourbano, s'il voit le temple dans sa destruction, dans ses ruines, Omer Bet Kotshenu Vitvartenu, Asher Alelucha Avotenu, Ayal Isrifat Esh, il dira, le verset suivant, le palais de notre sanctuaire et de notre magnificence que nos pères ont vanté, il est devenu brûlé par le feu et tous nos objets chers, Chol Machamadenu et tous nos objets chers, Hayal et Chorva, sont devenus une ruine, Vekorea et le déchire. Korea l'Amikdash, Mosif al Yerushalayim. On a dit qu'il déchire pour le sanctuaire et il rajoute sur sa déchirure quand il voit Jérusalem. Urminehu, alors on objecte, une braïta qui dit Echadashomea, que ce soit celui qui a entendu la destruction du temple, Vechadaroe, celui qui a vu le temple détruit. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit appelé Tzofim, d'où on voit cet endroit, Korea, il déchire. Mais Korea l'Amikdash Bifna'atzmo et Yerushalayim Bifna'atzmo. Il déchire pour le temple en lui-même et pour Jérusalem en elle-même, donc deux déchirures. Or avant on avait dit qu'il rajoute sur la déchirure pour Jérusalem et qu'il ne fait pas une deuxième déchirure. Alors la Gemara dit au Kasha, c'est pas une question. Adepagar Bemikdash Beresha. Dans un cas, il avait d'abord vu le temple dans sa destruction. Et donc après, quand il voit Jérusalem, il faut juste rajouter sur la déchirure. Adepagar Berushalayim Beresha. Dans l'autre cas, il avait vu Jérusalem en premier. Et ensuite, quand il voit le temple, il faut faire une nouvelle déchirure. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Toutes ces déchirures-là, on a le droit de les raccommoder grossièrement et de rouler les pans, le bout du pan de la déchirure dans ses doigts et faire un petit point de couture, ou bien d'attraper le tout dans sa main et de faire un point de couture, velarasot kemin sous la motte, ou de faire une couture avec des points très espacés, avalo la chotan, mais pas recoudre comme il faut. Amar Afrizda dit, ou be'echui Alexandrie. Ce qui est interdit, c'est seulement la couture d'Alexandrie. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. À Korea mitocha shalal. Celui qui déchire la déchirure d'un endroit qui était raccommodé. Mitocha malal. Ou un endroit où on avait roulé les pans dans ses doigts et attaché ensemble. Mitocha leket. Ou qu'on avait attrapé le tout et attaché ensemble. Mitocha sulamot. Ou qu'on avait recousu avec une couture très espacée. Lo yatsa. Il n'est pas quitte de sa déchirure. Mais s'il a déchiré d'un endroit qui avait déjà été déchiré puis recousu comme il faut, yatsa, il est quitte de sa déchirure. Amar Afrizda ou Bechui Alexandrie. Afrizda dit seulement si ça avait été recousu comme la couture d'Alexandrie. Tanou Rabbanan, ça j'en sais dans une braïta. Rachal Yofro, les mata ou la hoto. On a par contre le droit de retourner le vêtement pour que la déchirure soit en bas et ensuite de la recoudre. Rabbi Shimon ben Hazar osé à la hoto, mais Rabbi Shimon ben Hazar interdit même dans ce cas-là de recoudre comme il faut. Que Shem Shea Mocher Asur la hoto, et de la même manière que celui qui revend le vêtement n'a pas le droit de le coudre avant cela, car Aloker Asur, de même celui qui le rachète n'aura pas le droit de recoudre la hoto de recoudre. Ou le Vira Mocher Tzerleo Dio le Loker. C'est pourquoi le vendeur doit prévenir l'acheteur de cette déchirure. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Trilat Kriya Tefar. Lorsque on commence la déchirure, on fait une première déchirure,
elle doit être d'une longueur de la largeur du poing. Mais Tosefet, si on rajoute, Shalosh Ezvaot, alors il faut rajouter la longueur de 3 doigts. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Trilat Kriya, Shalosh Ezvaot. Lorsque on fait une première déchirure, c'est 3 doigts de long. Mais Tosefet, si on rajoute sur cette déchirure, Kol Shehu, il suffit d'un tout petit peu. Amaroula Alachak Rabbi Meir Bikriya. Rabbi Oula dit, on suit l'avis de Rabbi Meir pour la première déchirure, Alachak Rabbi Yehuda Betosefet. Et l'avis de Rabbi Yehuda pour le rajout. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Trilat Kriya Tefach. Quand on commence la déchirure, pour la première fois, elle doit être d'une longueur de la largeur du poing. Mais Tosefet, si on rajoute, Kol Shehu, il suffit d'un tout petit peu. Tanou Ramadan, nos sages ont dit. Amoulom et Aviv Kara, si on a dit à quelqu'un que son père est décédé, il a déchiré, Meid Beno, ou plus tard, on lui a dit que son fils est décédé, Veosif, et il a rajouté, il a rallongé la déchirure. Tarton mitaché, le rajout, on peut par la suite le recoudre, et il y a le mitaché. Mais le début de la déchirure, puisque c'était pour son père, on ne peut pas recoudre. Med Beno Vekara, si c'est l'inverse, d'abord on lui a dit que son fils est mort, et il a déchiré. Mais Taviv, plus tard on lui a dit que son père est mort, Veosif, il a rajouté, et il y a le mitaché, Tarton et le mitaché. La première partie de la déchirure, elle peut être recousue, puisque c'est pour son fils, mais la deuxième partie, celle d'en bas, ne peut pas être recousue, puisque c'est pour son père. Met Aviv, met Imo. Si on lui a dit d'un seul coup que son père est mort, sa mère est morte, met Achiv, son frère est mort, met Achoto, sa sœur est morte. Korea Akera Echad Ekula. Dans ce cas-là, il fait une déchirure pour tous. Rabbi Ben Betera Omer, Rabbi Ben Betera dit Al Kulan Kera Echad, pour tous, une seule déchirure. À la vive Alimo Kera Echad. Mais pour son père et sa mère, il doit faire une autre déchirure indépendante. Le Fishen Mosifim Al Kera Aviveimo. Et il ne peut pas d'abord faire la déchirure pour son père ou sa mère et ensuite rajouter pour les autres, parce qu'on n'a pas le droit de rajouter sur la déchirure de son père et sa mère à cause d'une nouvelle qui est venue au même moment. Maïtama, et quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas faire l'inverse, d'abord faire une déchirure pour les autres et ensuite rajouter pour son père et sa mère. Parce que le père et la mère, ça ne peut pas être un rajout. Amar Shmuel dit à la Rabbi Yehuda ben Betera. Ensuite, la vie de Rabbi Yehuda ben Betera. Est-ce que vraiment Shmuel a dit cela? Pourtant, Shmuel dit qu'on suit toujours le plus coulant concernant le deuil. Le deuil, c'est une chose, mais les règles de déchirure, c'est autre chose. Lorsqu'on lui permet de rajouter sur la déchirure, il peut faire cela jusqu'à quel endroit? Al-Tiburo. Jusqu'à ce qu'il arrive à son nombril. Et Shomrim Adlibo, d'autres disent jusqu'à son cœur. Afin de plus, mais qu'il n'y a pas de preuve à cela, Zecher le Dava, il y a une allusion à cela chez Nema, parce qu'il est dit dans le livre de Yoël, on explique ainsi, vous pouvez déchirer jusqu'à votre cœur, mais pas la suite de votre vêtement. Il y a le Tibouro, arrivé au nombril, pour ceux qui disent que c'est jusqu'au nombril, il doit à ce moment-là pratiquer une autre déchirure en mettant un espace de 3 doigts avec la première. Dites pas les milfanav, lorsque le vêtement est rempli de déchirures à l'avant, marzirola horav, il retourne le vêtement pour que ces déchirures soient à l'arrière et il déchire l'avant, qui se trouve à l'avant à présent. Dites pas les milmarla, si c'est rempli de déchirures en haut, offro milmata, il peut retourner le vêtement et mettre le bas en haut et déchirer. Par contre, celui qui déchire le vêtement en bas ou sur le côté, il n'est pas quitte. Et là, chez Kohen Gadol pour Milmata. Mais le grand prêtre, qui lui n'a pas le droit de déchirer son vêtement, il déchire le bas du vêtement. Pligeba Ramatna ou Marukva. Il y a une discussion ici entre Ramatna et Marukva. Le travail où je fais la voix de Shmuel, les deux au nom du père de Shmuel, Lévi et Lévi. Hanama, Kol Shivra Korea, Lachar Shivra Mosif. Lundi, pendant tous les 7 jours, lorsqu'il apprend une deuxième nouvelle, il fait une nouvelle déchirure. Après les 7 jours, il rajoute sur l'ancienne. Hanama, l'autre a dit, Kol Shloshim, quand c'est pendant tous les 30 jours, Korea, il doit faire une nouvelle déchirure. La Shloshim Mosif, si c'est après les 30 jours, il rajoute simplement. Kifla Rabbi Zera pose une question là-dessus. Mandama Kol Shivra Korea, d'après celui qui dit que pendant tous les 7 jours,
on doit pratiquer une nouvelle déchirure. Amaï, pourquoi? Parce que la première déchirure, on ne peut pas la raccommoder grossièrement encore. Et là, mais alors d'après cela, on a l'enseignement du maître qui a dit que la femme, elle peut raccommoder grossièrement immédiatement après avoir déchiré. Hanami, alors est-ce que ça veut dire là aussi que, dans ce cas-là, si elle a ensuite une autre mauvaise nouvelle, elle pourrait rajouter? Il répond, là-bas, c'est pas parce qu'on considère que la déchirure est moins importante, mais c'est simplement par honneur pour la femme qu'on fait ça, qu'on dit cela. Donc, ce sera la même règle, pendant les 7 jours, elle peut pas rajouter. Manama kol shloshim korea. D'après celui qui dit que pendant tous les 30 jours, on doit faire une nouvelle déchirure. Amai, pourquoi? De l'état de la choto. Parce que on n'a pas encore donné l'autorisation à la première déchirure d'être recousue comme il faut. Et là, la vive au niveau de l'état de la choto là. Mais à ce moment-là, quand c'est une déchirure pour son père ou sa mère, où on n'a jamais le droit de recoudre comme il faut, Hanamia, est-ce que vraiment là aussi, même après 30 jours, on ne pourrait pas rajouter? Atam mishum kvod avivemo. Il dit non, là-bas, c'est pas que la déchirure garde son importance même après les 30 jours. C'est simplement par respect pour son père et sa mère qu'on dit de pas recoudre, mais par contre, on pourra rajouter sur la déchirure après 30 jours. Tanou Rabanan, ça j'en sais dans une braïta. Bebeget karua lifnei hamet. Celui qui devait déchirer son vêtement, et il ne le déchire pas, il sort avec un vêtement qui était déjà déchiré devant le mort. Arezé gozel et ametim. Il a volé les morts, puisqu'il n'a pas déchiré pour leur mort. Vetachaim, et aussi les vivants, puisqu'il fait croire aux vivants qu'il a déchiré alors que c'est pas vrai. Rajba Gomer, Abashon Gamliel dit, Omer le chavero achileni chalukecha. Celui qui dit à son camarade, prête-moi ta tunique, veler vavaker et abash ou cholé, pour que j'aille rendre visite à mon père qui est malade. Valach ou metzao shemet. Il est allé, et il l'a trouvé décédé. Coréa, il peut déchirer cette tunique, bien qu'elle ne lui appartient pas. Ou me'acho, ensuite il recoue. Ou que chez Yavo le Beto, Marzir lo Chalouko, et quand il retournera chez lui, il lui rendra sa tunique, Venoteno de Mekiro, et il lui remboursera le dommage qui a été fait en l'ayant déchiré. Par contre, s'il n'avait pas dit à celui qui lui a prêté la tunique qu'il allait rendre visite à son père malade, Rezelo Yigarbo. Il ne peut pas toucher à la tunique parce que dans ce cas-là, il n'y a pas eu autorisation pour qu'il déchire. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné. Cholé shemet lomet. Un malade dont un des proches parents est décédé. En modi'inoto. On n'a pas le droit de le lui faire savoir. Shemet qu'il est mort. Shemat itarev d'arto alav, de peur que il va perdre complètement sa conscience. Ven mekarin befanav. On ne doit pas donc déchirer son vêtement devant lui. Et on fait taire les femmes pour qu'elles ne chantent pas d'élégie devant lui. On déchire le vêtement même d'un enfant, mais ceci uniquement pour montrer la tristesse. On déchire le vêtement pour le décès de son beau-père ou de sa belle-mère, par égard pour sa femme. Vama Rapapa dit Tana Bevel Rabati. Il y a un enseignement dans le grand traité concernant le deuil. Avec le Yenir Tinok Betorcheko. Un endeuillé n'a pas le droit de prendre un petit bébé, dans ses bras, parce que il en viendrait à rire, à s'amuser avec lui. Il gagner à la briotte. Et il finira par être pris en dédain par les personnes autour de lui. La Mishnah disait, on ne doit pas pendant la demi-fête faire le premier repas après l'enterrement, si ce n'est sur des lits qui sont mis en place comme il faut et pas retournés. Tanou Rabanan, nos sages disent, celui qui va à la maison de l'endeuillé,
en dehors des demi-fêtes, toute l'année. Imaya Libo Gazbo, si il le connaissait très bien, Yavrohu Amitot Kefuyot, on lui fera participer au premier repas après l'enterrement sur des lits retournés, comme un endeuillé. Vimla, mais sinon, Yavrohu Amitot Zekufot, il participera sur des lits mis en place normalement. Rava et Rabbe Mazal Milta, Rava lui est arrivé une mauvaise nouvelle, il était donc en deuil. Al Gabi Abba Bar Martha, est rentré chez lui Abba fils de Martha, Deou Abba Bar Minyomi, qui est appelé également Abba fils de Minyomi. Rava Zakif, Rava a mis un lit en place comme il faut pour qu'il s'assoie dessus. Abba Bar Martha Kafi, et Abba Bar Martha l'a retourné. Amar Kama Leit Bedata Le'Aitsurba Merabanan. Alors Rava a dit, combien il manque de conscience, ce jeune sage, de retourner le lit, alors que moi je l'ai mis en place comme il faut pour lui faire de l'honneur. C'est la fin de l'étude du Daf Kavav, de la feuille numéro 26.